Comment former les téléconseillers aux techniques de persuasion? Introduction. La persuasion est une compétence essentielle pour les téléconseillers. Elle leur permet de convaincre les clients de leurs produits ou services, et de conclure des ventes. Une formation des téléconseillers aux techniques de persuasion peut les aider à améliorer leur performance et à atteindre leurs objectifs. Objectifs de la formation. Une formation aux techniques de persuasion doit avoir pour objectif d'aider les téléconseillers à comprendre les principes de la persuasion. Développer des techniques de communication persuasive. Améliorer leur capacité à identifier les besoins des prospects. Gérer les objections des prospects. Contenu de la formation. Le contenu d'une formation aux techniques de persuasion peut varier en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Cependant, certains éléments essentiels doivent être abordés, tels que les principes de la persuasion. Les téléconseillers doivent comprendre les principes fondamentaux de la persuasion, tels que la loi de l'autorité, la loi de la sympathie, ou la loi de la réciprocité. Les techniques de communication persuasive, les téléconseillers doivent apprendre à utiliser des techniques de communication persuasive, telles que l'écoute active, la reformulation, ou l'utilisation des questions ouvertes. L'identification des besoins des prospects, les téléconseillers doivent apprendre à identifier les besoins des clients, afin de leur proposer des solutions adaptées. La gestion des objections des prospects, les téléconseillers doivent apprendre à gérer les objections des clients. Manière professionnelle. Méthode de formation. Les méthodes de formation aux techniques de persuasion peuvent varier en fonction du budget et des objectifs de l'entreprise. Les méthodes les plus courantes sont la formation en présentiel. Cette méthode permet aux téléconseillers d'interagir directement avec le formateur et de bénéficier de ses conseils personnalisés. La formation en ligne. Cette méthode est plus flexible et permet aux téléconseillers de suivre la formation à leur rythme. La formation mixte. Cette méthode combine les avantages de la formation en présentiel et de la formation en ligne. Évaluation des résultats. Il est important d'évaluer les résultats de la formation afin de s'assurer qu'elle a atteint ses objectifs. L'évaluation peut se faire par le biais d'un test, d'une simulation téléphonique, ou d'une observation des performances des téléconseillers. Conclusion. Une formation aux techniques de persuasion peut être un investissement rentable pour les entreprises qui souhaitent améliorer leur performance en télévente. En suivant une formation de qualité, les téléconseillers peuvent apprendre à convaincre les clients de leurs produits ou services, et de conclure des ventes. Conseils supplémentaires. Voici quelques conseils supplémentaires pour former les téléconseillers aux techniques de persuasion. Choisissez un formateur qualifié et expérimenté. Le formateur doit avoir une bonne connaissance des principes de la persuasion et des techniques de communication persuasive. Utilisez des exemples concrets. Les téléconseillers doivent pouvoir visualiser les techniques de persuasion en action. Proposez des exercices pratiques. Les téléconseillers doivent avoir l'occasion de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Suivez l'évolution des téléconseillers. Après la formation, il est important de suivre l'évolution des téléconseillers et de leur fournir un soutien si nécessaire.